Non, 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 c'est pas vrai. Ne me dis pas que tu as cliqué cette vidéo simplement parce que tu rêves de savoir si le chauve a prévu un budget afin de craquer sur la jante féminine une fois arrivé en Thaïlande. Petit coquin, je le sais. Cette vignette t'a intrigué et tu t'es dit, qu'est-ce que le bandit, il va nous raconter? Eh bien, je vais te le dire. Bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Louvin. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Effectivement, nous sommes lundi et donc qui dit lundi dit nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est posée quasiment toutes les semaines, à savoir quel budget tu as prévu pour vivre à Bangkok et comment surtout tu vas l'organiser. Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout te révéler sur comment j'ai prévu de vivre, quel va être mon défi justement pour vivre et surtout avec quelle somme d'argent. Et bien sûr, je vais absolument tout te détailler. Alors, assieds-toi, prends un stylo, prends une feuille et prépare-toi à tout noter si jamais tout ça t'intéresse. Alors pour commencer, il faut déjà savoir avec quoi je vais partir comme source de revenus principale. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis actuellement encore sapeur-pompier de Paris dans cette prestigieuse institution qui est la BSPP. Et donc après avoir travaillé pendant plus de 22 ans à la BSPP, donc chez les pompiers de Paris, et ayant un grade d'adjudant actuellement, eh bien je vais avoir le droit de bénéficier d'une pension militaire de 1200 €, donc qui vont arriver sur mon compte mensuellement, c'est-à-dire que on peut voir ça comme une pré-retraite. Nous en fait on appelle ça une pension. Et donc tout mon budget est établi en fait sur ces 1200 € via la BSPP. Alors c'est important de le préciser parce qu'effectivement chaque profil sera différent. Peut-être qu'il y a des militaires qui me regardent, peut-être qu'il y a des personnes civiles qui me regardent. Et donc bien sûr tout ce que je vais dire, il va falloir l'adapter à vos différents revenus mais surtout en fait à votre style de vie. Donc c'est important de comprendre que tous les chiffres que je vais vous donner, je vais vous les expliquer, mais ils sont vraiment prévus pour mon style de vie, ce que je vais en faire et surtout vis-à-vis de mes objectifs futurs. C'est très important. Alors on va commencer dans le vif du sujet par l'une des dépenses les plus importantes puisqu'en fait ça va être le logement. Alors pour me loger, moi en fait, quels ont été mes critères? Je veux être relativement proche du centre mais pas vraiment super proche pour deux raisons. La première, c'est que si je suis très proche du centre, eh bien les loyers vont être beaucoup plus chers et surtout je vais être vraiment dans le quartier en fait où ça bouge énormément, il y a beaucoup de tentations, etc. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je veux éviter. Pourquoi? Parce que je veux vraiment être dans un mindset, de je suis là pour travailler, je suis là pour kiffer, bien sûr, mais je suis surtout là pour travailler et avoir la tête et les idées claires H24. Personnellement, je pense que d'être dans un climat où c'est très festif, il y a de l'alcool, il y a des filles, etc. Je pense que ça ne te met pas dans un bon mindset et justement pour développer des choses et également pour rencontrer des personnes qui, je pense, ne seraient pas du tout dans le même délire que ce que moi je cherche. Alors pour me loger, j'ai prévu un budget aux alentours de 350 €. Dans cette vidéo, je parle en euros, mais de toute manière, je vous afficherai bien évidemment les conversions en Thai baht à l'heure actuelle, bien sûr, avec le taux de change où je tourne cette vidéo. Alors, important également de comprendre les critères en fait, qui m'ont permis de choisir un petit peu ce budget. Sur quoi je me suis basé? Eh bien, tout simplement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'énormément de confort. Déjà, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc il y a juste moi et moi seul. Donc personnellement, j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans des tout petits studios, ça me correspond. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir en fait un énorme appartement et en fait, j'en ai pas du tout envie. Donc je me suis basé sur la même chose en fait que ce que j'ai à Paris, c'est-à-dire un studio d'environ entre 30 et 36 voire 37 mètres carrés. Pour moi, c'est largement suffisant. Et en fait, je préfère mettre l'accent sur quoi? Sur ce qu'on appelle les facilities. Alors les facilities, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui va être dans mon immeuble, dans le building en fait, où va être justement mon appartement, qu'on appelle un condo. Et en fait, moi, ce que je cherche, c'est justement des espaces de travail, que ce soit des salles de réunion, des endroits en fait où je peux travailler, voire même où je peux louer potentiellement des salles de podcast, etc.
Parce que moi justement, avec tout ce que je développe en ce moment, le contenu que je dois créer de manière quotidienne, en fait j'ai besoin de ces espaces-là. Ensuite, le deuxième critère qui était très important pour moi, c'était la salle de sport. Pourquoi? Étant donc actuellement encore pompier de Paris, mais un ancien pompier de Paris dans peu de temps, pour moi les gars, le sport ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. C'est pas juste je fais du sport comme ça de temps en temps pour avoir un petit peu d'abdos à la plage et tout. Sincèrement, je m'emballe et voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est d'être en bonne santé. Et pour moi, le sport, il fait partie intégrante de ma vie, que ce soit dans le business, etc. En fait, c'est un des moyens qui me permet de garder en fait, les idées claires et la tête froide. Et en fait, je sais que dans les moments où ça a été compliqué dans ma vie, le sport, ça a été vraiment le premier truc qui m'a permis de garder la tête haute et de surmonter en fait toutes les difficultés de la vie. Donc moi, c'est quelque chose d'important d'avoir justement un condo qui va être dans un building où je vais avoir une salle de sport. Alors pas forcément une très grosse salle de sport. Moi en fait je suis adepte de ce qu'on appelle dans l'armée tout ce qui est chat maigre, donc c'est-à-dire essentiellement des exercices de poids de corps. Bien sûr que je fais de la musculation, c'est important aussi, mais on va dire que avec simplement quelques haltères, quelques barres à traction, de quoi faire des abdominaux, des pompes, du vélo, du rameur, des choses comme ça, en fait, vous pouvez vraiment vous construire un physique solide, vous sentir en bonne santé, et c'est ça le plus important. Voilà, donc pour moi, les deux choses les plus importantes, c'est avoir des espaces de coworking afin en fait de pouvoir travailler sereinement, créer du contenu, ce qui m'évite également de créer un studio chez moi, ce qui me générerait beaucoup plus de frais, et le côté sport, puisque ça fait vraiment partie de ma vie. Et en fait, j'ai vraiment envie de garder tout ce que justement les pompiers de Paris m'ont inculqué, c'est-à-dire de commencer mes journées par du sport et réveiller mon corps et me sentir surtout en fait en bonne forme, que ce soit mentale ou physique. Alors deuxième dépense importante, c'est quoi? C'est tout ce qui est food, la nourriture. Forcément, se loger c'est important. Manger, ça l'est également. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses dépenses les plus importantes de mon budget. Alors, comment j'ai prévu en fait d'organiser mon budget nourriture à Bangkok? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'y étais il y a à peu près 1 an avec mon frère. Et en fait, j'avais besoin de me rendre compte vraiment concrètement combien est-ce que je pouvais en fait allouer par jour, combien d'euros je pouvais avoir afin de manger de manière correcte. Quand je dis correct, c'est qu'en fait, une fois de plus, moi, j'ai pas ce besoin, si vous voulez, de me faire des restaurants super chics, des restaurants étoilés, etc. Bien sûr que j'aime ça. De temps en temps, il faut savoir, bien évidemment, se faire plaisir pour des événements particuliers ou pour faire plaisir à ses amis, ses parents, etc. Mais on va dire que c'est pas du tout mon quotidien. Et surtout, en fait, je ne pars pas à Bangkok et en Thaïlande de manière beaucoup plus générale pour, en fait, manger dans des restaurants étoilés, Michelin, etc. Je peux le faire, mais en fait, j'en ai vraiment pas l'envie. Pour moi, en fait, ce qui est important, c'est d'aller justement en Asie, de démarrer cette nouvelle vie et de découvrir la culture, vraiment la vraie culture, pas de retrouver ce que je connais déjà ici. Moi, j'ai envie en fait de vivre à la thaïlandaise, vraiment ce qu'on appelle de manger comme les Thaïs, vivre à la Thaï, et en fait, de manger local. Alors, ça me permet, effectivement, de dépenser beaucoup moins d'argent, puisque pour vous donner un ordre d'idée, j'ai prévu en fait d'allouer 10 euros par jour. 10 euros par jour, c'est vraiment le budget que je me suis fixé, mais surtout que j'ai testé. Ce budget, je l'ai testé sur place avec mon frère, donc comme je vous ai dit, il y a un petit peu moins d'1 an. En fait, on a remarqué qu'avec 10 euros par jour, en fait, on peut vraiment bien manger à la Thaï. C'est un budget tout à fait correct pour justement me lancer dans cette nouvelle vie. Une fois de plus, il faut bien comprendre que ce que je vous dis là, tous les budgets, toutes les sommes que je vous donne, c'est bien évidemment quelque chose que j'ai envie d'améliorer en fait au quotidien. Je préfère en fait dans mes choix prévoir des budgets beaucoup plus serrés que de m'envoyer en l'air et dire oui, je vais faire ça. En fait, c'est pas possible. Donc, je préfère avoir une expansion à la hausse qu'une expansion à la baisse. Donc, si je le rapporte en fait au nombre de jours dans le mois, ça fait un budget de 300 euros par mois. C'est à peu près ce que je me suis fixé. J'ai pris une base moyenne de 30 jours par mois, ce qui me donne à peu près 300 euros. Alors, la troisième dépense, ça va être concernant mon assurance santé. Effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi. Je considère que, franchement,
La vie, on ne sait pas ce que ça peut vous réserver dans le futur. Alors effectivement, aujourd'hui, je suis en très bonne condition physique. J'ai aucun problème de santé et je remercie la personne là-haut qui me maintient dans cette santé parce que c'est quelque chose de très cher. Mais je suis aussi conscient que tout ça, ça peut très vite se dégrader. Je veux dire, j'ai vu assez de choses comme ça dans ma vie avec mon travail et vis-à-vis de mes proches. Ne pas oublier que tout ça, ça peut partir en un claquement de doigts. Et donc effectivement, il faut le prendre en compte. Et donc, moi en fait, comment j'ai prévu de gérer ma couverture santé ? Eh bien, tout simplement, en fait, en me couvrant sur justement en fait des grosses choses de la vie, des gros accidents ou des grosses maladies. Ce que je vais considérer comme de la bobologie, c'est-à-dire des grippes, des intoxications alimentaires, etc. En fait, ça, c'est des petites choses de la vie quotidienne. Et je le vois en fait en France depuis que je suis ici. Alors, je suis couvert, comme la plupart des Français. On a une très grosse couverture sociale. Mais en fait, la vérité, c'est qu'en fait, je l'utilise pas. C'est-à-dire que justement, je suis en bonne santé. Et en fait, quand j'ai un petit souci, je vais à la pharmacie, puis je paye mes médicaments. Donc en fait, je vais faire exactement la même chose en Thaïlande. Surtout que tout ce qui va être en fait bobologie, dentaire, problèmes dentaires, etc. En fait, ça coûte mais vraiment très peu cher en Thaïlande. Donc ça, c'est un des avantages également. Et donc en fait, au moins, moi, ce que je veux être sûr, c'est d'être couvert en cas de, par exemple, un énorme accident de circulation. Je me fais renverser, je tombe en scooter, je me casse un bras, je suis dans le coma. Enfin voilà, vraiment des trucs importants. Ou même pire, je me chope une saloperie, je me chope un cancer. Je suis couvert. J'ai également le rapatriement, des choses comme ça pour aller dans des très bons hôpitaux. C'est ça qui est vraiment important pour moi. Vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez. Mais moi, ça va correspondre à 89 € par mois. Ensuite, autre dépense que je vais prendre en compte, c'est bien évidemment les transports. Alors, qu'est-ce que je vais inclure dans les transports ? Ça va être tout ce qui est Grab et Bolt, donc c'est le Uber en fait de Thaïlande, puisqu'effectivement je vais quand même pas mal me déplacer en scooter, etc. ou en taxi pour les grandes distances. Et sinon, ça sera en fait de prendre le métro, donc essentiellement le BTS là-bas. Donc ça, j'ai prévu d'y allouer environ 100 € par mois. De ce que j'ai vu, encore une fois, quand j'y étais en fait avec mon frère, j'ai vu que c'était un budget qui était vraiment convenable. Ça me permet de bouger quand même relativement facilement et on va dire que ça me permet d'être libre parce que je vais quand même avoir besoin de bouger dans pas mal d'endroits, que ce soit pour aller faire des tournages, rencontrer des gens, etc. Donc aussi bien vie perso que vie business, effectivement le moyen de transport, il faut que je le prenne en compte. Donc 100 € par mois pour les transports. Ensuite, on va voir en dépenses, évidemment tout ce qui est forfait téléphone et le forfait internet. Alors, forfait téléphone, je ne vais pas vous l'apprendre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de téléphone, c'est quand même compliqué d'avoir une vie sociale, encore plus professionnelle. Donc ça, j'ai prévu 30 € par mois. Je pense que là je suis en train d'étudier différents opérateurs, mais je pense que je vais partir chez Free. Et pour tout ce qui est Internet, c'est pareil, je vais compter 30 € par mois. Je pense également prendre Free, mais je suis encore en train d'étudier différents opérateurs. D'ailleurs, si vous êtes sur place et que vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas, vous me mettez ça dans la section des commentaires. Mais donc, on va dire que pour téléphone et Internet, je prévois 60 €. Une fois de plus, je prévois un petit peu large, mais je préfère toujours prévoir plus large que l'inverse. Ensuite, je vais voir tout ce qui va être les charges liées à mon appartement. Donc, bien sûr qu'on appelle un condo. Donc j'ai prévu environ en charge à peu près 30 € par mois. De ce que j'ai vu et de ce que je me suis renseigné, ça correspondrait par rapport au type de logement et au type de building dans lequel je vais être. 30 € par mois, ça me paraît convenable. Bien évidemment, c'est pas cher. Les charges sont beaucoup moins chères que ce qu'on peut avoir en France. Donc je pars sur 30 € de charge par mois. Les charges comprenant bien sûr on va dire électricité et eau. D'ailleurs, point important pour ceux qui ne le savent pas, l'eau n'est pas potable en Thaïlande. Donc il faut prévoir un budget effectivement eau dans votre mois parce que vous ne pouvez pas faire comme en France. Là, ce que je fais à Paris, c'est que je rentre chez moi, je prends l'eau du robinet. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc vous allez devoir acheter de l'eau. Ce qui est en fait le plus intéressant, c'est d'acheter les grosses bonbonnes d'eau
en fait, que vous pouvez trouver, vous savez, dans les salles de gym, etc. Des grosses bonbonnes d'une dizaine de litres. Et en fait, c'est beaucoup plus rentable. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Ça coûte vraiment pas cher, c'est des abonnements. Et donc ça, bien sûr, ça va rentrer également dans mon budget nourriture, mais aussi dans mon budget des charges, on va dire. Ensuite, à rajouter à ça, je vais avoir mon budget pour l'utilisation de ChatGPT. ChatGPT, pour l'instant, je ne le fais pas passer encore à l'heure où je tourne cette vidéo sur la boîte, donc sur Louvin. J'ai d'autres budgets qui sont dessus, comme tout ce qui est utilisation de Canva, mais pas mal d'abonnements également pour mes logiciels de montage vidéo. Mais ChatGPT, pour l'instant, il est encore sur mon compte perso. Donc, étant donné que j'ai un compte professionnel, eh bien ça va me prendre, on va dire, 20 € par mois pour l'utilisation de ChatGPT. Toute petite ligne, mais à prendre en compte. Alors, c'est pas vital, mais bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter de la musique. Les pubs, ça me fait chier. Donc, je vais prévoir 10 € par mois pour mon compte Spotify. Bien sûr, comme je le dis, c'est pas quelque chose de vital. Donc, si jamais je dois l'enlever et repasser sur un compte, on va dire, libre, eh bien, je le ferai. Mais voilà, j'ai prévu de garder ces 10 € pour Spotify pour avoir un petit peu de plaisir. Donc, bien sûr, vous demandez combien ça fait tout ça. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà calculé. Je vais le faire pour vous. Donc, le total de tout ce que je viens de vous dire, ça fait 959 €. Donc, je vous mets bien sûr la conversion en taille baht. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un budget en fait qui est vraiment extraordinaire, on reste sous les 1000 €. Pourquoi c'est important pour moi de rester sous les 1000 €? Parce que forcément j'ai aussi besoin d'y ajouter tout ce qui est imposition en France. Puisqu'effectivement j'ai des biens immobiliers en France, donc je vais forcément payer une partie de mes impôts en France, que ce soit sur mes biens immobiliers à titre personnel, mais également vis-à-vis de la société immobilière que j'ai avec mes associés. Donc c'est pour ça que ça, il faut que je le prenne en compte. J'aurai quand même des impôts à régler en France, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, il faut que je le prenne en compte. Voilà pourquoi je prévois toujours environ 15% de marge d'erreur. C'est pour ça que j'ai calculé un budget inférieur à 1000 €. Et ce qui me permet d'avoir en fait une petite marge de sécurité avec ma pension militaire qui, je vous le rappelle, sera de 1200 € par mois. Volontairement également, je ne rentre pas et je ne veux pas prendre en compte mes revenus justement immobiliers, mes revenus, que ce soit ce que je peux générer grâce à la bourse, que ce soit également ce que je peux générer grâce au trading, et également dans un futur plus ou moins proche, je l'espère, ce qu'on va réussir à générer avec la société Louvin. Je ne veux pas prendre en compte ces revenus parce que pour moi c'est quelque chose qui n'est pas certain. Tout ce qui est bourse, trading, j'en sais rien en fait. Il suffit que demain le climat économique change. Je peux aussi faire une erreur, je peux me planter. Donc oui, aujourd'hui je sais générer de l'argent comme ça, mais on va dire que ce n'est pas une valeur sûre et certaine. Comme je vous l'ai dit, moi je calcule toujours mes scénarios au plus défavorables. Comme ça, j'ai toujours, du moins je favorise d'avoir des surprises dans le bon sens plutôt que l'inverse. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si pour vous c'est quelque chose de réalisable. Dites-moi également si, par exemple, des personnes vivent à Bangkok. Dites-moi ce que vous pensez de mon budget, si c'est un défi qui pour vous est totalement complètement fou, si pour vous c'est même impossible. Moi je sais que c'est possible parce que rien n'est impossible. Maintenant je suis aussi conscient que ça va être un énorme défi au début. Je vais passer par des phases compliquées, je vais sûrement avoir de la frustration, et puis je vais aussi découvrir des choses que je n'avais pas prévues, mais tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'aventure, et je l'accepte parce que c'est ce qui va rendre et ce qui rend justement ce changement de vie et tout ce défi d'autant plus beau. Car effectivement, j'aurais très bien pu garder ma vie ici, en France, à Paris, avec un salaire plus que confortable chez les pompiers de Paris, un logement de fonction que je ne paye pas. J'ai une vie très simple ici et c'était très facile pour moi de rester dans mon confort, mais pour moi c'est vraiment une cage dorée, vous connaissez je pense cette expression, et justement j'ai envie de me relancer des défis et un petit peu de ce redépart, de recommencer tout à zéro et de reconstruire une vie comme ça.
Pour moi, c'est vraiment ça la vie, et je pense que certaines personnes comprendront exactement ce que je veux dire. Et donc avant de vous laisser, eh bien n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour moi et pour nous. Avec Vin, on essaie de vous donner eh bien, le plus d'authenticité possible, le plus de contenu, le plus de choses qui peuvent eh bien, peut-être vous aider à vous développer de manière personnelle, au niveau professionnel, etc. Donc si vous pouvez nous soutenir, c'est super, et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous donnent de la force et qui nous laissent des messages. Et pour finir, j'aimerais que vous me laissiez en commentaire eh bien, les idées de vidéos qui vous feraient plaisir pour la semaine prochaine par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous tourne comme vidéo, que ce soit sur ma vie perso ou peut-être également sur des choses en Thaïlande. Dites-moi vraiment ce qui vous plairait, et je le tournerai avec grand plaisir, du mieux que je peux, comme à chaque fois. Et puis écoutez, prenez soin de vous, on garde la pêche, toujours la tête haute, la force, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et d'ici là, let's go!